Obadia, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la culture générale dans le secondaire et le supérieur. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du corps, le thème que les prépas de la voie économique et commerciale passeront au concours 2018. On est sur le deuxième volet des incontournables. Voilà, vous les avez recensés pour nous. Alors dites-nous quels sont les autres auteurs incontournables à propos du corps. Eh bien, j'en distinguerai trois. D'abord Descartes. Descartes, l'auteur du traité de l'homme, du traité des passions, du discours de la méthode. Je cite ses œuvres parce que ce sont les œuvres principales dans lesquelles Descartes évoque plus particulièrement la question du corps. On doit en fait à Descartes une théorie qu'on appelle la théorie de l'animal-machine, qui est une théorie en fait du corps vivant. Le corps vivant est comparé à une machine. Descartes la présente d'ailleurs cette théorie de façon tout à fait originale dans le traité des passions. Il revient sur une analyse qu'avait formulée Aristote dans l'Antiquité. Aristote avait étudié la question de savoir ce qui distingue un corps vivant d'un corps mort. Et il avait expliqué qu'en fait, la différence entre un corps vivant et un corps mort, c'est l'âme. La mort se produisant parce que l'âme quitte le corps. Descartes s'empare de cette question pour expliquer qu'en fait ici Aristote a mis devant ce qui était derrière et derrière ce qui était devant, qu'il a confondu finalement la cause et l'effet. Parce que la vérité, c'est que la différence pour Descartes entre un corps vivant et un corps mort, c'est exactement la même différence qu'il y a entre une machine qui marche et une machine qui ne marche pas. Une machine qui ne marche pas, c'est une machine qui ne fonctionne pas parce qu'un de ses organes, une de ses pièces est défectueuse. Et bien il en va de même en fait pour la mort du corps vivant. Le corps vivant meurt lorsque un organe vital du corps vivant cesse de fonctionner correctement, cesse de fonctionner suffisamment pour que la machine du vivant reste, pour ainsi dire, vivante. Descartes ici est donc très intéressant, puisqu'au fond il nous donne une explication proprement matérialiste de la vie des êtres vivants, et nous donne donc une explication tout à fait matérialiste du corps vivant lui-même. Entendu pour Descartes, une autre référence? D'autres références, j'évoquerai la figure de Kant. Kant qui publie en 1790 la critique de la faculté de juger et qui consacre un effort considérable à élucider la question du vivant et qui revient de fait sur la question du corps, en tout cas du corps vivant tel que Descartes l'avait traité. Pourquoi? Parce que comme l'explique Kant dans le paragraphe 65 de la critique de la faculté de juger, on ne peut pas comparer les corps vivants à des machines. Ou plutôt, si ils sont bien à certains égards des machines, on ne peut pas les réduire au statut de la machine. La raison en est simple. Le corps vivant possède une capacité d'organisation que ne possède pas la machine, qui dépend essentiellement, pour ce qui est par exemple de l'horloge ou de la montre, de l'horloger. Le principe du fonctionnement de la machine est externe à la machine, tandis que l'organisme, lui, est non seulement doté d'une énergie motrice, mais d'une énergie formatrice. Pour le dire en un mot, pour Kant, les corps vivants ne sont pas des machines, ce sont des organismes. Entendu pour Kant également, un dernier conseil, un dernier incontournable sur le corps. J'évoquerai la figure du philosophe français contemporain Maurice Merleau-Ponty. Dans la phénoménologie de la perception qu'il publie en 1945, Merleau-Ponty dialogue avec Sartre et médite le philosophe allemand Husserl. Il nous invite à comprendre qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le corps-objet et le corps vécu. Parce qu'il y a d'abord le corps des objets matériels, inanimés qui nous entourent. Et puis il y a le corps des autres qui s'offrent à notre regard, qui font donc l'expérience du corps-objet ou des corps-objets. Or l'expérience que j'ai de mon propre corps, de mon corps à moi, tel que je le vis de l'intérieur, n'est-elle pas différente? Elle est différente. En effet, quand je reconnais mon image dans un miroir, c'est une expérience du corps que je fais. Mais ce n'est pas une expérience du corps que j'ai, c'est une expérience du corps que je suis. C'est donc l'expérience d'un corps qui m'est littéralement propre, l'expérience d'un corps propre. Et cette expérience est tout à fait singulière. Mon corps propre n'est pas un objet, il n'est pas devant moi, je suis ce corps-là, et il est d'ailleurs, ce corps propre que je suis, la condition même de toute perception des objets sensibles et de tous les corps extérieurs qui m'environnent. Merci beaucoup Claude Obadia. Merci.